Et pour commencer cette émission, j'accueille Moussa Camara, fondateur des Déterminés. Bonjour Moussa. Bonjour Aurélie. Alors, engagé pour l'égalité des chances, on le sait, votre association accompagne les futurs entrepreneurs issus des quartiers populaires, mais aussi des milieux ruraux. Et j'ai lu ce chiffre, depuis la création, votre association a accompagné 700 personnes, 450 entreprises créées, donc 40% ont aujourd'hui entre 2 et 20 salariés. Je trouve que ce chiffre est quand même assez impressionnant. Quelle est la clé du succès ? C'est quoi la méthode aujourd'hui qui permet d'arriver à des résultats comme ça ? Déjà, aujourd'hui, là, rien que cette année, on a fait 700 en 6 ans. Là, cette année, on va dépasser 500 entrepreneurs accompagnés en une année. Et les clés du succès de cet accompagnement, c'est le temps. Le temps à la personne, c'est l'engagement auprès des entrepreneurs et c'est aussi le suivi. Tout ça, c'est des ingrédients de la réussite parce que les entrepreneurs qu'on accompagne, ils viennent de différents horizons, ils ont différents projets, ils sont dans des étapes d'avancement de leurs projets qui sont différents. Certains sont diplômés, d'autres pas diplômés. Donc, on a dû repenser un modèle d'accompagnement qui fait en sorte que, à l'arrivée, il faut qu'ils aient tous le même niveau de compréhension de ce qu'on leur fournit. Et pour nous, c'est hyper important. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis lancé seul. Je n'ai pas forcément fait de grandes études. Et si j'étais rentré dans une formation classique, on m'aurait perdu depuis très longtemps. Et pour moi, la considération des personnes qui rentrent dans notre programme, elle est primordiale pour viser la réussite. Votre programme se déploie pas mal en région. Vous allez donc accompagner au moins 500 personnes cette année. Et il y a quand même ce qui fait aussi la force du modèle des Déterminés, je trouve, c'est tout ce mentorat que vous avez mis en place avec des grandes figures. Vous arrivez encore à suivre, à faire venir des mentors quand on a autant de programmes ? C'est là le succès, je pense, du projet. Parce qu'au-delà du programme des Déterminés, nous, ce qu'on veut apporter, c'est le rapprochement entre deux mondes, le monde économique et des entrepreneurs pleins d'énergie, de créativité et d'idées. Par contre, voilà, l'idée, c'est de créer un espace qui va permettre à des mentors, des entrepreneurs qui ont réussi, de venir échanger, de participer à des jurys, mentorer des entrepreneurs pour qu'il y ait des feeds. Tout ça, c'est des espaces de rencontre. Ça se fait naturellement parce que c'est le projet qui porte. Et au-delà d'un projet autour du développement économique, c'est un projet sociétal. C'est un projet qui va changer des hommes et des femmes. C'est un projet qui change des trajectoires et des destins et surtout qui concrétise des rêves. Et je pense que ça parle à tout le monde. Parce que tout entrepreneur, il est parti de zéro parfois, ou parfois il est parti d'une idée et finalement ça s'est concrétisé. Parce que derrière, il y a eu des mentors, il y a eu des relations, il y a eu des facilités d'accès. Et les Déterminés, c'est ce collectif-là qui crée en fait cet espace-là pour permettre de donner l'opportunité à tous. Il y a 500 personnes accompagnées cette année, mais le nombre de candidatures doit être 3-5 fois supérieur, j'imagine. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté chez cette population-là, en tout cas, d'entreprendre aujourd'hui. On dit que plus de 50% de jeunes aujourd'hui veulent entreprendre. Et seulement 10 à 15% passent à l'étape. Mais nous, il y a énormément de candidatures, mais on a fait le pari qu'on ne pouvait pas forcément accompagner tout le monde. Si on accompagnait tout le monde, ça n'aurait pas été aussi qualitatif. En termes de chiffres, on n'aurait pas pu. Et déjà, rien que là, le nombre de personnes qu'on accompagne et la croissance qu'on a nécessite d'avoir beaucoup plus de moyens humains, de suivi, d'accompagnement, de repenser notre modèle. Parce que c'est hyper important d'être dans la précision et dans l'approche, dans la proximité auprès des entrepreneurs qu'on accompagne. Sinon, il n'y a pas de réussite. Moi, je le vois. Si tu ne passes pas du temps avec les entrepreneurs, à leur faire comprendre, à attendre, à être patient, à faire en sorte qu'ils comprennent les choses qu'on leur apporte et qu'ils choisissent les bonnes décisions. On n'est pas dans le paternalisme ou on n'est pas dans l'assistanat. Là, on est vraiment dans un truc où ils vont avoir cette capacité à prendre les décisions, mais derrière, tu as besoin de les accompagner, de les structurer. Donc oui, à un moment donné, c'est le choix. On a reçu, rien que l'année dernière, plus de 1200 candidatures. Ouais. On a accompagné combien de personnes ? Près de 200 personnes. Donc, en fait, entre les nombres de candidatures qu'on reçoit et les personnes qu'on accompagne, on fait des choix. C'est pour ça qu'on essaie d'être optimal, parce que les personnes qui vont s'engager avec nous, on va être en mesure de pouvoir les suivre, les accompagner, leur donner vraiment les outils pour réussir. Si on prenait plus, on serait débordé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à réfléchir sur notre capacité à s'étendre. On accompagne, on lance beaucoup plus de programmes. Ça fait que rien que cette année, on va dépasser les 500 personnes accompagnées parce qu'il y a plusieurs programmes qu'on lance. Mais c'est vrai que par programme, on est sur une moyenne de 15 à 20, maximum 30 entrepreneurs
Voilà, et c'est ça qui fait en sorte que, parce que les 30 entrepreneurs, on va être en capacité de mettre toute une équipe pour les suivre. Mais cette relation de proximité, en effet, elle est importante. Mais comment est-ce qu'on la crée? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir des bureaux en région pour être au plus près du tissu entrepreneurial local? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de créer des task force sur chaque territoire sur lequel on va. On sait que nous, on a besoin que nos entrepreneurs, les entrepreneurs déterminés, les bénéficiaires de nos programmes soient pris en charge et font partie de l'écosystème. Donc, on ramène les entreprises à côté de nous, avec lesquels on travaille avec des réseaux d'entreprises, on travaille avec des acteurs associatifs, on travaille aussi parfois avec des régions, des municipalités, etc., pour que quand on lance un programme, après le programme déterminé, que les entrepreneurs puissent faire partie intégrante de l'écosystème local. Et ça, c'est un travail de terrain, de proximité. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui fait la clé du succès. Après, moi, ce que je constate, c'est que dans chaque programme, même en région, il y a un sentiment d'appartenance au collectif des déterminés, à l'écosystème. Parce qu'il y a eu du temps à la personne qu'on a passé avec eux, et surtout, on connaît tout le monde. C'est-à-dire, chaque personne qui rentre dans notre programme, on sait qui il est, on sait dans quoi il développe, et dans quel projet, parce qu'il y a un suivi. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est vrai que sur chaque territoire, c'est différent. Parce que tu as des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Parfois, tu as des problématiques de mobilité, où c'est très compliqué aux gens de se déplacer. Donc, donc ça, tu dois prendre en considération. Parfois, c'est un écosystème qui n'est pas forcément riche dans certaines villes et dans certaines régions. Donc, il faut redynamiser tout ça. Après, il faut créer des passerelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce réseau, il est national. C'est-à-dire, nous, un entrepreneur qui rentre, s'il est déterminé dans le sud de la France, il va être connecté avec des entrepreneurs dans le Nord ou en Île-de-France, etc. Et tout ça, c'est une grande richesse et ça apporte beaucoup. Et cette communauté peut peut interagir entre elles. Bien sûr. On a des outils, des outils dans lesquels ils sont tous en contact. On a des secteurs d'activité répertoriés en fonction des entrepreneurs qu'on accompagne. Et en fait, derrière, on crée des interpromos, on crée des programmes en destination de secteurs d'activité. Et ça crée beaucoup d'échanges. Parfois, ils ne se sont jamais vus. Et finalement, ils se voient grâce à ce réseau-là. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de candidatures. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, en tout cas s'ils ne passent pas par ce programme-là, franchir le cap de l'entrepreneuriat. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui ? Les freins, elles sont multiples parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas forcément accès, vous n'avez pas l'information qu'il y a des réseaux qui accompagnent à la création d'entreprises, finalement, vous êtes perdu. Et en plus, parfois, il y a tellement d'informations qu'on ne s'y retrouve pas. Et là, ça peut être aussi un frein pour pouvoir se lancer. Et aussi, il y a un frein qui est financier. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se lancent ont l'idée, mais pas le financement. Mais derrière, les solutions de financement sont très compliquées à avoir. Certains ne vont pas aller à la banque, certains ne connaissent pas les dispositifs qui existent. Comme l'ADI, les réseaux d'accompagnement classiques, BPI France, etc. Et du coup, nous, on a un rôle aussi d'informer pour travailler en complémentarité avec toute la chaîne de valeur de la création d'entreprise. Et c'est un peu là le rôle des déterminés. Le rôle des déterminés, c'est d'aller au plus près des publics, grâce à la proximité, grâce à notre manière d'aller sourcer les publics et notre capacité de mobiliser les publics qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième phase, c'est de l'accompagnement pour faire en sorte qu'ils sortent avec tous les outils, la confiance, le projet structuré. Et derrière, c'est de les mettre en relation. Mais encore une fois, c'est encore trop compliqué. Nous, on le fait à petite échelle. Mais il faudrait aller plus loin. Il faudrait démocratiser tout ça. Comme on parle de démocratiser l'entrepreneuriat, pour ceux qui ont envie d'entreprendre, il faut qu'on démocratise les ressources, l'accès au financement pour tous ces entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a une grande difficulté de rentrer dans ces réseaux-là. Si vous n'êtes pas accompagné, vous êtes seul. Et nous, on ne pourra jamais aller tout le monde, même avec la plus grande partout, et accompagner tout le monde, même avec la plus grande volonté qu'on a. À un moment donné, on est freiné parce que on est limité. Donc, comment on arrive à mettre en place des moyens pour permettre à n'importe quel individu qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui soit dans un village reculé de France ou qui soit dans un quartier populaire éloigné de toute information et de tout dispositif,
puisse se dire, moi j'ai un projet, je peux entreprendre, voilà les dispositifs dans lesquels je peux y aller pour me faire accompagner ou avoir accès à du financement. Ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui manque. C'est un grand chantier de simplification. Alors, on vous voit beaucoup partout, notamment avec les pouvoirs publics. On vous a vu aux côtés d'Emmanuel Macron, la première ministre Elisabeth Borne, lorsqu'elle a fait son premier déplacement, elle était entourée d'entrepreneurs déterminés. Quelles sont vos relations avec le gouvernement? Est-ce qu'il vous entend sur ces questions? Je pense que nous, on a des relations de travail qui sont celles qui doivent être en tant que structure comme nous qui portent un sujet important qui concerne une bonne partie de la population, mais à un moment donné, voilà, on se doit aussi de rappeler les choses, que voilà, ils ont peut-être le pouvoir de pouvoir agir, nous on a la méthode, donc comment aujourd'hui avec nos solutions, nos moyens et notre expertise, on arrive à alimenter le gouvernement sur ces mesures qu'il faut prendre, etc. Donc c'est des discussions qu'on a, c'est aussi c'est de montrer qu'il y a une réalité, comment on peut décloisonner les choses et accélérer. Et je pense que nous, les déterminés seuls, on ne pourrait pas réussir. Mais par contre, les déterminés aux côtés de la force publique, aux côtés des entreprises, là, on peut amorcer un vrai changement. Moi, je pense que c'est quand toutes les parties prenantes sont autour de la table qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. On n'a pas, nous, les moyens, on a peut-être les idées, on a peut-être les solutions pour pouvoir sortir, mais on n'a pas peut-être les moyens. L'État, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir intervenir. Les entreprises ont cette volonté, mais derrière, il leur manque l'accès pour pouvoir avoir accès à tous ces entrepreneurs. Et nous, on veut être ce catalyseur pour pouvoir amorcer avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, pour pouvoir amorcer ce changement-là. Et c'est ce que nous, on dit au pouvoir public, c'est ce qu'on a rappelé au président de la République quand il est venu rencontrer les déterminés ou à la première ministre, c'est toujours de dire, voilà, il faut faire plus, il faut mettre les moyens, et voilà comment on peut le faire ensemble, tout simplement. Et ils sont réceptifs? Ils sont réceptifs, mais après, nous, on est des gens très concrets, c'est-à-dire, nous, on est sur le terrain H24, on travaille et on voit ce qui se passe au quotidien. Donc, l'objectif, c'est pas d'attendre, c'est de proposer, c'est d'embarquer les gens avec nous. Donc, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, ils seront embarqués dans cette dynamique parce que c'est un vrai besoin partout. L'entrepreneuriat, c'est un ascenseur social aujourd'hui? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un puissant levier d'inclusion. C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, qu'on soit diplômé, pas diplômé, si on a une bonne idée, on met beaucoup de détermination, on crée des opportunités, ça peut changer des vies. Ça permet de créer son propre emploi, ça va créer d'autres emplois, donc ça crée une dynamique assez positive, ça crée de la croissance sur des territoires qui parfois sont fragilisés. Moi, je crois en l'entrepreneuriat parce que dans mon parcours personnel, dans ce que j'ai vu dans mon environnement, ça a amorcé beaucoup de changements. Et aujourd'hui, quand vous permettez à des gens d'avoir une indépendance financière, une autonomie économique, ça crée beaucoup de choses parce que ça leur sort de leur précarité, ça leur permet de voyager, ça leur permet d'acheter, ça leur permet de mieux éduquer leurs enfants. Et finalement, c'est un cercle vertueux qui se crée derrière. Et c'est ça que nous, on veut montrer derrière l'entrepreneuriat. Malheureusement, il n'y a pas assez de modèles qui sortent un peu des sentiers. Et c'est ça qu'il faut booster, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre dans la lumière. Parce que, croyez-moi, moi, en plus de 7 ans d'engagement avec les déterminés, j'ai vu des magnifiques aventures, des gens qui sont partis de zéro, qui aujourd'hui recrutent une centaine de personnes, développent des parcours mais de réussite excellents. Et malheureusement, moi, quand j'étais plus jeune, il m'a manqué ces modèles. Et comme il en manque partout, je vais dans les lycées, dans les collèges, pour dire que finalement, il n'y a pas que le sport comme levier de réussite, il n'y a pas que l'artistique ou le cinéma, mais il y a aussi l'économie. Je veux voir des grands économes, je veux voir des gens, des grands économistes, je veux voir des grands entrepreneurs qui vont réussir et qui vont créer des emplois partout, qui vont réinventer un modèle de société, parce que c'est ça qu'on parle. Et du coup, c'est ça qu'il faut beaucoup plus mettre en avant et mettre en lumière. Donc c'est un peu aussi le travail qu'on fait avec les déterminés, c'est de rendre visible tout ça. Il y a un exemple que vous pourriez nous donner d'entreprise comme ça qui vous a bluffé, que vous avez accompagné? Moi, je peux en donner beaucoup des exemples parce qu'il y en a partout, dans plein de territoires. Il y a des non, mais c'est difficile, c'est toujours difficile d'en choisir un, mais j'en voudrais bien un. Je peux parler de Cakemaster, deux jeunes filles qui sont sœurs, qui sont arrivées chez les déterminés après le confinement. Ils sont arrivés avec un projet parce que voilà, tout le monde s'est vu à faire des petits plats pendant le confinement, on avait le temps. Elles ont réinventé une méthode où elles font des kits sur mesure pour faire n'importe quel plat avec des modules, des vidéos, des tutos. Et avec cette box-là,
tous les ingrédients qu'il vous faut pour préparer n'importe quel dessert, un napolitain, une bûche de Noël, je sais pas, tous les desserts possibles et inimaginables où elles font des kits. En ce moment-là, elles sont dans une grosse campagne de crowdfunding et elles ont atteint l'objectif en même pas 24 heures parce que leur projet plaît. Elles sont maintenant incubées à Station F. Leur projet cartonne et ça, c'est un projet qui me plaît parce que c'est un projet déjà qui est une bonne idée. Elles ont pitché devant un grand groupe de grande distribution pour pouvoir exposer leur création. Elles ont fait une collaboration avec Thierry Marx. Donc, c'est des projets comme ça qui sont partis de rien sur une idée et finalement elles se concrétisent, elles arrivent à faire des trucs et j'en suis sûr dans quelques temps elles vont exploser. Je peux parler aussi de Jasmine qui a créé sa boîte de livraison dernier kilomètre avec une spécialité qui 50% de chauffeurs livreurs qui sont des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers. Elle a commencé en 1 an et demi, elle a réussi à signer des gros contrats. Elle a recruté une centaine de personnes. Là, cette année, elle recrute 70 personnes. Et c'est une femme qui est à la tête d'une entreprise de transport éco-responsable avec du dernier kilomètre, avec des véhicules propres. Et tout ça, c'est des succès qui on les a vus commencer. Et finalement, aujourd'hui, ils se développent et ils volent de leurs propres ailes. Et des histoires comme ça, je pourrais en raconter partout dans toutes les régions. Et c'est ça qui est beau, parce que je le vois en direct. C'est-à-dire, il y a le potentiel, il y a l'énergie. Ils avaient juste besoin d'un accompagnement, d'être dans un écosystème bienveillant, et finalement, ça marche. Ça veut dire, si on arrive à le faire à grande échelle, quels sont les projets qu'on va sortir? Je le dis souvent en titillant que finalement, peut-être que la prochaine licorne viendra d'un quartier populaire, d'un milieu rural, etc. Parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et je pense que c'est possible. Et même si c'est pas l'objectif pour tous, mais en termes d'image et de référence, comme je le dis souvent, c'est le ballon d'or des entrepreneurs. Donc, allons-y. Justement, vous avez cité des femmes. Et je trouve ça intéressant. Quelle est la proportion de femmes aujourd'hui qui font partie des déterminés? Aujourd'hui, on a plus de 60% de femmes chez les déterminés. Pour nous, c'est un chiffre important. Et c'est important, qui me tient à cœur de valoriser. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit que dans les chiffres, c'est que 25% des femmes qui entreprennent, nous, on a aussi une mission, à un moment donné, de rendre cet écosystème beaucoup plus paritaire et d'avoir beaucoup plus de femmes qui entreprennent. Et en plus, elles entreprennent naturellement sur des projets ambitieux. C'est pas des projets de l'entrepreneuriat précaire qu'on parle. Non, c'est des projets ambitieux qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de l'impact. Et c'est ça qu'on veut. Et nous, naturellement, chez les déterminés, les femmes ont toute leur place parce que elles entreprennent. On les regarde pas en tant que femmes. Nous, comme on regarde pas les gens en fonction de leur milieu social. On les regarde en fonction du projet, de ce qu'ils veulent faire, et comme entrepreneurs. Et c'est ça qu'ils demandent, c'est qu'on les regarde comme des entrepreneurs comme les autres. Pas plus, pas moins, quoi. Vous avez un taux de réussite à la sortie des programmes qui doit être aux alentours de 70%. Ouais. Qu'est-ce qui manque pour les 30% restants? Ce qui manque pour moi, c'est les moyens financiers, parce qu'on accompagne beaucoup plus de monde. Donc comme on accompagne beaucoup plus de monde, il faut beaucoup plus de personnes pour pouvoir prendre en charge les personnes qu'on accompagne. Mais au-delà de ça, c'est les moyens humains, c'est l'accompagnement, c'est les réseaux, c'est trouver des mentors pour chaque entrepreneur. Et je pense qu'on peut arriver encore à ce taux. Moi, je vise les 90% dans les 2 ans qui arrivent. Parce que on a la méthode. On a le savoir-faire. Maintenant, on a l'expérience. On sait là où on doit s'améliorer. Là, on doit aller encore plus à fond pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et qu'est-ce qui nous manque pour les atteindre? Donc, on est en constance évolution, remise en question des programmes. En plus, on reprend beaucoup de feedback des gens qui sont rentrés pour améliorer nos méthodes. Et du coup, moi, je pense qu'on peut y arriver. On est parti d'une feuille blanche il y a quelques années. Aujourd'hui, on arrive avec un programme complet qui fait partie... Moi, je pense que même les entrepreneurs qui reviennent chez nous et qui sont passés dans d'autres programmes nous disent non, chez les déterminés, c'est pas moi qui le dis. Déjà, ils recommandent tous le programme, 100% de recommandations. Et derrière, ils nous disent que non, ce qui est fait chez les déterminés, c'est incroyable. Vous avez inventé une méthode qui nous fait se dépasser et qui nous apporte vraiment des vrais outils et que vous nous prenez en charge. Et ça, quand j'entends ça, moi, ça me pousse à améliorer, pas de rester sur notre zone de confort et dans nos lauriers en disant que c'est bien ce qu'on fait. Non, il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on arrive à se remettre en question et de faire en sorte que ce qu'on fait, ça soit utile. Si c'est pour faire du chiffre et de la com, on peut faire ça. Je peux dire, demain, allez, on a accompagné 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Mais dans quel état et avec quels moyens je les aurais accompagnés? Donc nous, on veut être dans la précision, dans la qualité de l'accompagnement, quitte à ça prendre du temps et que ça ne soit pas des gros chiffres. Mais en réalité, à la fin, ils ont commencé. À l'arrivée,
ils ont réussi leur projet. Et même s'ils n'ont pas réussi, ils sont allés au bout. Et finalement, ils retournent à l'emploi. Donc 15% des cas, ils retournent à l'emploi avec un autre état d'esprit. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le projet. On est dans l'économie, mais on reste aussi dans l'humain. Parce que l'idée, c'est de faire réussir les hommes et les femmes. Et ce n'est pas de les laisser au bord de la route, une fois que la formation est terminée. Merci beaucoup, Moussa Camara, fondateur des Déterminés. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.